J'étais en train de faire le montage d'une vidéo qui a rien à voir avec quoi que ce soit de cette vidéo-là. Il me fallait, pour cette vidéo, un exemple de youtubeur. Il me fallait quelques secondes d'image d'un youtubeur à peu près n'importe lequel. Alors je me suis dit, je vais prendre Moist Critical, je vais prendre n'importe laquelle de ses vidéos, puis je vais enregistrer 5 secondes, et puis ça fera l'affaire. Donc je prends une de ses vidéos au hasard que je comptais pas regarder, mais le mec se met à prétendre qu'il a un remède contre le hockey. Et là, ça m'interpelle, parce qu'on a tous entendu 1 million de recettes de grand-mère pour plus avoir le hockey, boire à l'envers ou faire peur, etc. Et j'ai jamais rien trouvé qui fonctionne vraiment. Et lui, il semblait dire qu'il y avait une solution universelle, ça marche sur tout le monde, tout le temps, facilement. Et moi, ça m'intéresse pas, j'ai jamais le hockey. Mais ma femme, ça lui arrive. Et quand elle a le hockey, déjà, elle est toujours hyper saoulée, tout le temps en mode « Oh, j'ai le hockey, ça a duré 10 minutes, c'est trop chiant. » Une fois qu'elle a le hockey, j'attends qu'elle commence à me parler et à me dire quelque chose, et je fais ça à chaque fois, ça la fait sursauter, ça me fait mourir de rire, ça fonctionne jamais, elle a toujours le hockey après. Mais c'est le seul moment dans ma vie où j'ai une occasion de faire ça. Ceci dit, s'il y a un remède pour le hockey, je vais lui dire, je suis pas un bâtard. J'espère d'ailleurs que je vous ai fait un peu sursauter avec ce passage. Bref, pour la vidéo de Moist Critical, il dit, oh là, le hockey, c'est un, je sais pas, un genre de réflexe machin, qu'on a depuis la nuit des temps, mais qui a pas de raison d'exister. Et le remède, c'est juste de se dire que le hockey n'existe pas. Le hockey, c'est pas un vrai truc qui sert à notre organisme. C'est juste inutile. Et si on se dit que ça n'existe pas, alors on n'a plus le hockey. Je me suis dit, c'est fascinant cette histoire. Moi, j'adore ce genre de trucs mentaux où je sais le pouvoir qu'a notre cerveau, mais je pensais pas que juste en se disant qu'on n'a pas le hockey, je veux dire, ça a l'air d'être un cheat code. Ça a l'air d'être un truc que n'importe qui aurait découvert. Et pourtant, j'avais jamais entendu ça. Il suffit de se dire que ça existe pas pour ne plus avoir le hockey. Ça avait l'air trop beau pour être vrai. J'ai même regardé la vidéo, je me suis dit, attends, c'est sorti le 1er avril, c'est pas possible. J'ai regardé les commentaires, tout le monde disait oui, ça a marché. Je me suis dit, mais non, ils font tous semblant, c'est une blague cette vidéo, j'y croyais vraiment pas. Mais plus je regardais les commentaires, plus les gens étaient dithyrambiques. Ils disaient oui, ça a fonctionné. Genre, j'avais des problèmes de hockey, ça se règle immédiatement. Charlie lui-même disait, c'est le nom de Moist Critical, c'est vrai. On le connaît pas forcément en France. Il disait qu'il a essayé ça avec des proches à lui, avec lui-même, avec des inconnus, et ça a marché pour tout le monde. Et je me dis, s'il y a une personne dans le monde sur laquelle ça pourrait ne pas fonctionner, c'est ma femme. Parce que si autant moi je crois au pouvoir de notre cerveau, elle pas du tout. Donc je suis allé lui dire, je lui ai dit, voilà, si t'as le hockey, t'as juste à te dire que c'est pas vrai, que le hockey n'existe pas, et tu l'auras plus. Je vous le donne en mille, le soir même, elle a le hockey. Elle fait... Elle dit, oh non, j'ai le hockey. Je lui ai dit, ah bah parfait, c'est le moment d'essayer, vas-y, dis-toi que le hockey n'existe pas. Elle a attendu quelques secondes, comme ça. Il y avait un suspense insoutenable, j'avais vraiment envie que ça fonctionne, même si d'un côté, j'avais envie de pouvoir faire... Mais elle n'a plus le hockey, immédiatement. Et là, je lui dis, bah super, ça marche, j'avais envie d'essayer, mais moi, j'ai jamais le hockey. Elle me dit, comment ça, t'as jamais le hockey? Je lui dis, non, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas eu le hockey, moi. Elle dit, attends, je t'ai jamais vu avoir le hockey? Ça lui paraissait vraiment extraordinaire que j'ai pas eu le hockey depuis très longtemps comme ça. Et je lui dis, des fois, j'ai juste un hockey, je fais... Et puis j'en ai jamais un second. Et là, je réalise qu'en fait, à chaque fois que j'ai ce hockey, que je fais un... Je me dis, non, j'ai pas le hockey. En fait, à chaque fois que j'ai ce départ de hockey, je me rappelle de toutes les autres fois où j'ai eu ce départ de hockey, et où je me suis dit, ah, j'ai un hockey, bah non, j'ai pas le hockey, j'ai jamais le hockey, moi, donc ce truc, c'est juste un... Mais c'est pas le hockey. Et je me rends compte qu'en fait, c'est le hockey, mais je connaissais la technique sans le savoir. En fait, depuis le début, je me dis que j'ai pas le hockey quand j'ai le hockey. Et c'est fantastique quand même. Genre, cette stratégie pour pas avoir le hockey que je trouvais aussi fascinante, où je me disais, mais n'importe qui devrait pouvoir le découvrir, je l'avais découvert, et ça doit être comme ça pour plein de gens en fait. Plein de gens doivent ne jamais avoir le hockey comme moi, et se dire qu'ils ont pas le hockey, alors qu'en fait ils l'ont, ils ont juste trouvé la technique pour guérir instantanément le hockey. Donc voilà, si vous voyez quelqu'un qui a le hockey, vous lui dites juste, mec, dis-toi que le hockey n'existe pas, et il aura plus le hockey. Voilà, j'espère que la vidéo...